Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Gloria. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Nous nous réjouissons. Nous avons choisi de nous réjouissons et nous égarons d'elle. Parfois dans la vie, ce qui est contre nous qui nous affronte et contre ce que nous attendons. Et lorsque vous êtes dans une telle situation, la plus importante chose à faire est de savoir la volonté de Dieu. Si vous savez la volonté de Dieu, et vous les connaissez, toutes choses iront bien. Peut-être il ne paraît pas bien pour vous maintenant, mais le fin sera bon. Il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant, vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Toutes choses ne vont pas bien dans votre vie. Vous regardez les autres, ils se réjouissent parce qu'il paraît que toutes choses vont bien pour eux. Mais je vais vous encourager, ne soyez pas jaloux et ne faites pas rien qui est stupide, mais fixez votre regard sur le Seigneur et il va vous faire du bien. Pour un fils de Dieu, la Bible dit que toutes choses concourent à leur bien, ceux qui sont appelés selon ses désirs. Donc, lorsque Jésus était venu pour livrer Jésus dans Jean chapitre 18, où Jésus était avec les disciples dans le jardin, Judas était venu et il se tenait avec les soldats, il était venu avec les soldats et les gardes, les soldats romains et les gardes qui venaient de prêtres du temple, et étaient venus lui arrêter. Jésus est sorti et il leur dit, qui cherchez-vous? Et immédiatement, il disait Jésus de Nazaréen, et Jésus leur dit, je le suis. Et Judas tomba avec les autres. Et hier, je disais, est-ce que c'était possible pour eux d'arrêter Jésus s'il n'avait pas la volonté d'être arrêté? Cela n'aurait été pas possible. Il a dit, je le suis, et ils reculèrent et tomba. Et Judas tenait debout avec ces gens qui étaient venus pour arrêter Jésus à cause de son avarice. Il a tombé aussi. Votre avarice peut causer votre chute avec les autres dans le monde. Décidez de vivre selon ce que Paul a dit avec la justice et le contentement. La raison pourquoi beaucoup de gens ils tombent, c'est parce qu'ils ne sont pas contents avec ce que Dieu fait dans leur vie. Vivez avec contentement et vous serez étonné. La Bible dit la piété avec le contentement est un grand gain. Verset 7 nous dit plus, il leur demanda encore, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus le Nazaréen. Voici ce qui était arrivé. Il leur posait de nouveau cette question pour le confirmer. Et Jésus répondit, je vous ai dit que je le suis, donc si vous voulez moi, voici ce qu'il a ajouté, je vous ai déjà dit que je le suis, donc si vous voulez moi, si ce n'est que moi pour qui vous cherchez, laissez ces hommes suivre leur chemin. Quel bon sauveur que nous avons. Il ne voulait qu'il maltraite ses disciples, il ne voulait pas la violence contre eux. Il leur dit, laissez les hommes partir. C'est à cette heure qu'il pouvait lui saisir. C'est parce qu'il a soumis, nous servons. C'est un sauveur qui est très bon. Verset 9 nous dit, ainsi, ce qu'il avait dit fut accompli et vérifié. Parmi ceux que vous m'avez donnés, je n'en ai perdu aucun. Il y a deux catégories de personnes là, ceux qui étaient donnés à lui, c'est-à-dire ses disciples, et les autres. Et malheureusement, Judas était avec les autres. Vous pouvez être dans une église, un membre d'une église, dans le ministère ou dans un groupe, et vous êtes
à l'autre côté, ce qui occupe votre cœur, c'est cela qui décide où vous êtes. Verset 10 nous dit, Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégagna, il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Notez que il y avait des ténèbres et il cherchait Jésus et Simon-Pierre. Lorsqu'il voyait que Jésus a dit que je le suis et il tomba, il avait vu une situation. Si mon Seigneur a dit je le suis et ils avaient tombé, nous avons le pouvoir. On ne conclut pas dans la chair. Il a pris son épée. Moi, personnellement, je pense. Et cet homme-là, peut-être il a essayé de l'esquiver et son oreille était coupée. Simon était dans un grand problème. Le verset prochain nous dit, verset 11 dit, c'est pourquoi alors Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Le couple que mon père m'a donné, je ne les boirai pas. En d'autres mots, je n'ai pas besoin de ton défense. Remets ton épée. La coupe que mon père m'a donnée, je suis prêt à le boire. Souvenez-vous que dans notre conte, qu'il a prié et au Père, s'il est possible que cette coupe passe de moi. Et le Père, il était prêt à boire la coupe. Donc il dit à Pierre, pourquoi veux-tu combattre pour moi? Peut-être Pierre veut se défendre lorsqu'il a dit, je ne te quitterai pas jamais, Seigneur. Mais lorsqu'il a vu la réalité, voici ce qui a suivi. Verset 12 dit, donc la troupe s'emparèrent de Jésus et les lièrent. C'était un grand surprise à ses disciples, à tous les disciples. Ils pouvaient leur vaincre sans leur toucher, parce qu'il a dit, je le suis, et il tomba. Mais maintenant, ils s'emparaient de Jésus, ils le lièrent. Imaginez cela, ils le lièrent. Et voici des points, je crois que les disciples avaient peur. Verset 13 nous révèle la suite. Ils l'ont d'abord amené à Annas, car il était le beau-père de Caïphe, le suivant sacrificateur cette année-là. On va parler sur ceci après, c'est-à-dire il les arrêtait et il l'avait amené. Et donc, la foi et la confiance des disciples étaient ébranlées. Peu importe ce que vous éprouvez maintenant, si vous fixez vos yeux sur Jésus, votre vie sera glorieuse. N'essayez pas de faire quelque chose en votre force pour manquer. Fixez vos regards sur Jésus. Acceptez-lui comme Seigneur de votre vie et votre vie ne sera pas jamais la même. Jusqu'à demain, je suis Iglu sur vous. Que Dieu vous bénisse.